Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Laurent Serre Technique de Vente. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet hyper sensible qui est le recrutement des commerciaux. Cette semaine, j'ai 3 de mes clients qui m'ont dit « je me suis vraiment planté avec mon commercial, ça le fait pas, ça va pas du tout ». Et ça, je le vois de manière très fréquente. Quand on recrute, on est tout content, on pense que vraiment on a trouvé la perle rare, combien de fois je l'ai entendu ça, et puis au bout de quelques temps, ça va pas du tout. Et déjà, ça a toujours été une tendance très forte, la difficulté à recruter des commerciaux, mais alors là, actuellement, c'est vraiment la panique, je vais dire, panique à bord. Alors déjà, quand on recrute un commercial, souvent on est un peu dans l'urgence. On a un commercial qui vient de partir, ou alors on a une opportunité qui s'est déclenchée, il nous faut un commercial de suite maintenant. Oui, ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Et des fois, il vaut mieux presque anticiper le recrutement d'un commercial. Pourquoi? Pour faire jouer la cooptation. Donc là, la cooptation, c'est un des points qu'on va voir dans cette vidéo. Mais en tout cas, je vais vous donner quelques points qui vont être des points clés sur réussir non seulement son recrutement, mais aussi son intégration. Parce que vous allez voir que le mauvais commercial, des fois, c'est nous aussi qui nous plantons un petit peu quand on accueille un commercial et qui lui donnons pas vraiment toutes les chances d'être performant. Allez, c'est parti. Donc premier point, le premier point, c'est la cooptation. La cooptation, c'est les recommandations en interne, c'est vraiment ce que vous allez pouvoir trouver de plus puissant. Qui vous connaissez dans votre réseau, dans vos collaborateurs et qui vraiment va avoir un gros levier sur votre organisation. Vous pouvez demander à vos commerciaux par exemple si chez les concurrents, il n'y a pas un commercial qui a l'air particulièrement brillant et peut-être avec lesquels ils ont des échanges. Ça arrive souvent, le milieu du commerce B2B c'est un petit milieu, donc demandez autour de vous si vos proches, vos collaborateurs et peut-être même vos associés, des fois on pense même pas si vous avez un associé qui est peut-être purement financier, est-ce qu'ils ont des connaissances? Donc faites du battage autour de vous. Ça c'est le meilleur moyen de recruter des gens avec qui on a un peu de confiance. Alors attention, deuxième point, c'est faites attention au recrutement chez les concurrents. Parce que je vous disais, oui, chez les concurrents, vous avez des gens qui peuvent paraître très bons, mais c'est pas pour ça qu'ils vont être bons chez vous. Moi, j'ai le cas tout le temps avec Dell. En ce moment, chez Dell, il y a eu un gros, c'est pas un plan social, mais enfin, ils ont viré pas mal de monde, hein, c'est comme ça. Et du coup, il y a pas mal de commerciaux qui se retrouvent sur le marché, des commerciaux de chez Dell, qui faisaient des gros chiffres et arrivaient dans les boîtes de mes clients, ils font plus rien. Et ça, à la fin de la vidéo, je vous expliquerai pourquoi et pourquoi et comment le contrer, surtout. Alors, allez voir chez les concurrents, mais évitez de débaucher, donc avec prudence, mais évitez de débaucher chez les partenaires. Alors ça, c'est le pire truc. Et j'ai des gens qui me disent « ouais, mais finalement, il n'était pas content dans sa boîte et il sera mieux chez moi, ainsi de suite. » Non, s'il n'est pas content dans sa boîte, il y a peut-être un truc, hein, parce que cette boîte, c'est votre partenaire. Donc, si le commercial n'est pas content, peut-être qu'il n'est pas facile à vivre, peut-être qu'il a des conditions ou certaines choses qu'il ne nous a pas dites. Et puis, ça se fait pas, quoi. Des fois, ça peut être super tentant. Parce qu'il y a des gens qu'on croise régulièrement et qui ont l'air super. Et on s'invente des histoires pour se dire que finalement, là, c'est pas si grave pour cette fois. Non, c'est pas bon. Franchement, à moins d'aller voir votre partenaire et de lui dire écoute, j'ai l'impression que machin il n'est pas bien chez toi, peut-être qu'il serait mieux chez moi. Et là vous allez voir que vous allez avoir des vraies réponses aussi. Mais sinon surtout ne faites pas ça. Alors après le point suivant il est tout bête mais franchement on passe chaque fois à côté. Vous recrutez un commercial. Et pendant l'entretien de recrutement, je veux dire pendant l'entretien de vente, pendant l'entretien de recrutement, faites-lui simuler un entretien de vente. Vous allez voir déjà, est-ce qu'il est structuré dans son entretien de vente? Est-ce qu'il sait prendre la main? Est-ce qu'il sait mener une découverte? Est-ce qu'il a compris quels étaient les enjeux de vos clients et quelles étaient la valeur ajoutée, la force que vous mettiez en face? Est-ce qu'il sait argumenter? Est-ce qu'il sait traiter des objections? Est-ce qu'il sait aller au closing? Même s'il ne le fait pas parfaitement, même s'il y a des choses qui sont maladroites, mais déjà testez ça. Et alors arrêtez de lui poser des questions, de poser des questions à la personne que vous allez recruter sur comment il ferait les choses. En fait, tous les commerciaux connaissent la messe par cœur. Ça, il faut le savoir. Tout le monde sait par cœur ce qu'il faut faire pour trouver des clients, les signer, les développer. Sauf qu'en fait, il y a très peu de gens qui le mettent en place concrètement. La vérité est là. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les formations commerciales, ça a du sens. Parce que quand vous demandez à un commercial comment il faut vendre, il vous dira toujours comment il faut vendre. Il vous dira, bah oui, ça c'est bien.
Mais le problème, c'est que sur le terrain, généralement, il ne se passe pas grand-chose. Toujours dans la suite de l'entretien de recrutement, ne demandez pas au candidat comment il préparait un entretien, mais regardez la préparation qu'il a fait de votre entretien. Qu'est-ce qu'il connaît de votre boîte? Qu'est-ce qu'il connaît de son historique? Qu'est-ce qu'il connaît du secteur? Et qu'est-ce qu'il connaît de vous? C'est vraiment la manière dont il a préparé son entretien va être le reflet de ce qu'il va faire pour vos clients. Donc ne posez pas la question de comment il préparerait, mais sondez-le pour voir s'il a bien préparé déjà cet entretien qui est sans doute pour lui le plus important. Alors maintenant on va passer un petit peu de l'autre côté du miroir. C'est-à-dire que quand votre commercial arrive, en fait c'est un commercial que vous avez recruté. C'est pas un stratège commercial, c'est pas un directeur commercial. Donc un commercial, il n'a pas à inventer la stratégie commerciale de votre boîte. Quand vous prenez un nouveau commercial, il faut qu'il sache exactement qui prospecter, comment mener les entretiens de vente, comment répondre aux objections les plus classiques, le processus de closing et après les méthodologies d'upsell, de cross-sell, de suivi client et de fidélisation. Tout ça, ça doit être formalisé. Et là, on en revient aux commerciaux de chez Dell qui en ce moment, malheureusement, il y en a beaucoup qui perdent leur poste. En fait, ils arrivent, ils se vendent très fort en disant « ouais, je fais 1 million, 2 millions et ce sont des chiffres qui sont impressionnants, qui font envie. Sauf qu'en fait, chez Dell, il y a une business intelligence qui est incroyable. C'est-à-dire que le commercial, il arrive le matin, il sait qui il doit appeler, ce qu'il doit vendre et comment il doit le vendre. Et ouais, la vérité, c'est ça. Donc, c'est des gens qui déroulent, ça déroule. Et le commercial, vous savez, c'est le biais d'attribution. C'est-à-dire que ce qui est bien, c'est ma faute, ce qui est mal, c'est ta faute. Le commercial, en fait, il croit sincèrement que c'est lui qui fait le chiffre. Et quand il commence à galérer dans votre boîte, et ça je le vois tout le temps, alors je parle de Dell parce que vraiment le cas en ce moment est très concret, mais le problème c'est que c'est toutes les boîtes très structurées qui ont cet effet-là. Donc quand ils arrivent chez vous et qu'il n'y a pas de structure, ça ne marche pas. Donc vraiment pensez à fournir un cadre, des ressources, un accompagnement. Si vous ne l'avez pas, moi je suis là pour ça. Alors, du coup, on arrive au bout de cette vidéo. Je considère que je vous ai donné les points moi, que je trouve les plus efficaces, c'est-à-dire embaucher des gens plutôt que vous connaissez, dont vous êtes sûr, et dans l'entretien, allez sur le concret, vraiment sur non pas ce qu'ils devraient faire, mais faites-leur faire des choses et donnez-leur un cadre qui leur permette de s'épanouir, un plan de vente, des objectifs, des KPI pour qu'ils sachent et que vous sachiez où ils en sont. Et vraiment accompagnez-les et vous allez voir que ça va beaucoup mieux se passer. J'espère que cette vidéo vous a apporté de la valeur. Si c'est le cas, pensez à laisser des petits pouces. Pensez à vous abonner aussi. 85% des gens qui regardent ces vidéos ne sont pas abonnés. Et pourtant, il commence à y avoir pas mal d'abonnés. Donc merci. Et je vous souhaite de bonnes ventes, de bonnes embauches. Et je vous dis à très bientôt. Salut!